Ok, donc là il pleut, on se retrouve pour le premier épisode, donc on est avec William. Ok, c'est quoi ton point faible? Cardio. On a tous au moins un point fort et un point faible. Mais que faire lorsque notre point faible est le cardio? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien souvent, la première erreur que beaucoup font et que William a fait, c'est celle du plus possible. Je vais te poser une question et tu auras toute la vidéo pour y réfléchir et à la fin, tu devras me donner ta réponse. Tu as deux équipes de football. Les deux équipes ont des joueurs de niveau similaire. Par contre, l'objectif de l'équipe A, c'est d'aller à fond, de se donner le maximum, de vraiment tout donner. Alors que l'objectif de l'équipe B, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. À ton avis, quelle équipe va l'emporter ? Premièrement, avec William, on a commencé par des petits exercices classiques pour s'échauffer. Ensuite, on a fait un petit travail sur pente, un travail sur côte, un travail en inclinaison. Allez, jusqu'au bout, accélère, charge bien vers l'avant, contrôle la respiration, contrôle chaque foulée. Nickel, on ralentit pas, jusqu'au bout, on continue, on continue, on continue. Ça va? Toujours en vie? Je sais pas. Je suis un point de côté. Mais l'exercice que j'ai décidé de mettre en avant dans cette vidéo, c'est le dernier. L'exercice du 30-20. Le principe est très simple. Pendant 30 secondes, tu dois courir à très haute intensité. À la fin de ces 30 secondes et directement derrière, tu dois ralentir sans t'arrêter, continuer à avancer et récupérer. Allez, on continue, accélère, accélère, accélère. Jusqu'au bout. Allez, encore, on continue, on continue, on continue. Et top, on ralentit. On réaccélère. Allez, contrôle la respiration jusqu'au bout. Contrôle chaque foulée. Inspire grandement par le nez, expire par la bouche. Nickel. Jusqu'au bout, ralentit pas, on continue, on continue. Et top, là on ralentit. Sans s'arrêter, sans s'arrêter. Nickel. Et on réaccélère. Allez, courage jusqu'au bout. Nickel, on continue, on continue. Allez, courage, courage, on continue, on continue, on continue. Je dois pas te rattraper, je dois pas te rattraper jusqu'au bout. Ok, allez, on ralentit pas, ralentit pas, ralentit pas, ralentit pas. Et là, top, on ralentit. On prend la respiration sans s'arrêter. Et on partira sur le dernier tour. Allez, courage, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Ralentis pas, ralentis pas, ralentis pas, ralentis pas, ralentis pas. Très très bien et top. C'est vraiment incroyable. Bien joué, c'est ça qui est incroyable. Je pensais vraiment pas que j'allais te dire jusqu'ici. Au début, même là-bas, je pensais que j'étais déjà mort. Ouais. J'ai continué jusqu'ici. Et pourtant, t'as tenu jusqu'au bout. Tu vois? Donc ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux améliorer ton cardio, la première chose que tu dois avoir, c'est des repères. Avec William, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'échauffement et pendant le travail de pente, j'ai pu évaluer son niveau et placer des repères. Et grâce à ces repères, j'ai pu choisir une vitesse à vélo qui convenait aux capacités de William et qui lui a permis d'aller au-delà de ce qu'il pensait pouvoir être capable de faire. Pour revenir à la question que je t'ai posée en début de vidéo, eh bien, sache que c'est l'équipe B qui va l'emporter. Celle dont l'objectif et de marquer un but de plus que l'adversaire. Parce que son objectif est chiffré, il y a quelque chose de concret, il y a un repère. Et bien pour le cardio, c'est à peu près pareil. Si tu veux réellement progresser, tu dois avoir des repères concrets. Par exemple, je cours pendant 30 secondes à cette vitesse et pendant 20 secondes, je récupère à cette vitesse. C'est pour cela que j'étais à côté de lui à vélo pour instaurer la vitesse de récupération et la vitesse d'effort pour qu'aucune de ces vitesses ne soit ni trop haute ni trop basse afin de rester dans la fourchette de travail demandé. En résumé, la prochaine fois que tu voudras faire une séance de cardio, avant même de commencer la séance, tu dois avoir en tête le type d'exercice que tu vas faire, l'intensité que tu vas mettre et la durée que tu vas devoir tenir. Et grâce à ces trois informations-là, tu auras des repères concrets qui te permettront de mieux progresser. T'as encore du jus? Un petit peu, c'est-à-dire qu'il y en a encore. Donc on va en faire. Dernier.